Les apprentissages informels. Bonjour, c'est Capucine Verselotti, ostéopathe. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des apprentissages informels. Donc j'ai mes enfants qui sont dans la même pièce que moi, donc on verra si j'arrive à faire ce podcast jusqu'au bout ou pas. Ceux qui me connaissent savent que j'ai choisi de ne pas scolariser mes enfants et j'ai pas mal cherché justement qu'est-ce que je souhaitais leur offrir comme je sais pas si on peut dire pédagogie ou comme outil pour les aider à grandir et les accompagner. Et donc je me suis intéressée à la pédagogie Montessori, à pas mal de pédagogie alternative. J'ai lu des livres d'enseignantes qui ont créé des écoles alternatives, l'école du colibri, des choses comme ça. Et j'ai aussi découvert l'apprentissage informel au départ avec André Stern, qui lui n'est jamais allé à l'école, et c'est quand j'ai fait une de ces conférences que j'ai vraiment fait le choix de cette non-scolarisation et également du non-apprentissage. Et là, je viens de relire un livre qui s'appelle « À l'école de la vie, les apprentissages informels sous le regard des sciences de l'éducation » de Alan Thomas et Harriet Pattison, et qui sont c'est vraiment intéressant, et ça faisait longtemps que je cherchais ces informations. Je sous-tendais que c'était comme ça que ça se passait, mais là j'étais contente qu'il y ait ce livre. En fait, ils ont fait une étude scientifique sur ça. Et donc un des premiers postulats qu'ils proposent, c'est en fait de développer une confiance dans la capacité d'apprendre de nos enfants, et qu'ils ont en fait soif d'apprendre. Et ça, c'est aussi ce qu'ils proposent dans l'école Montessori. En fait, c'est que l'enfant, il a envie d'apprendre, et que ça soit des mathématiques, de la lecture ou la compréhension du monde, de l'histoire. En fait, ils ont envie d'apprendre, et si on leur impose pas, en fait, ils vont garder leur curiosité et leurs 1000 questions à la minute. Si on leur dit pas tais-toi toutes les 30 secondes. Et donc dans ce livre, il parle aussi de comment les adultes apprennent, et en fait ils disent que finalement l'enfant il apprend de la même manière. Et pour moi ça m'a vraiment parlé, parce que c'est vrai que après que j'ai eu mon diplôme d'ostéopathe, à ce moment-là, c'est comme une nouvelle porte qui s'est ouverte de liberté, et je pouvais apprendre plein de choses. Donc j'ai fait beaucoup de formations professionnelles, mais j'ai beaucoup lu, et finalement, quand j'ai lu ce livre sur l'apprentissage informel, j'ai revu ce cheminement que j'ai fait. Et en fait, ils expliquent que on va chercher dans une direction, en fait, un sujet qui nous intéresse. On va apprendre, lire des livres. Si on rencontre des gens qui sont sur la même thématique, on va leur poser des questions. Et puis des fois, on arrive au bout au bout d'une ramification de ce qu'on pouvait chercher. Et puis on part sur un autre sujet, on cherche autre chose, et puis quelques temps après, hop, il y a des choses qui reviennent, et ça va nous permettre d'avoir une idée plus globale du problème, et qu'en fait l'enfant, c'est ce qu'il va faire, il va apprendre dans une direction, puis après des fois il faut un temps aussi de maturation du système nerveux, et des fois 6 mois après, 4 mois après, toc, ça va maturer, il y aura une information complémentaire qui va lui permettre d'accéder à cet apprentissage. Ils font aussi le parallèle dans ce livre sur la recherche scientifique. Et donc, en fait, ils expliquent la recherche scientifique, ils font exactement la même chose. En fait, ils cherchent dans une direction, puis des fois, ils trouvent pas, ils vont échanger, appeler un collègue, discuter, rechercher dans une autre direction, jusqu'à ce qu'ils puissent arriver au bout de ce qu'ils cherchent. Et donc ils disent que l'enfant, en fait, il va faire la même chose, donc pour apprendre et comprendre le monde qui l'entoure. Ensuite, ils ont donné 4 manières d'apprendre, en fait, quand on est à la maison et quand on est en apprentissage informel. Donc le premier, c'est le jeu.
Et en fait, en jouant, ils apprennent beaucoup de choses et ils vont créer des jeux, des histoires, et il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait dans le jeu. Je sais que André Stern a écrit un nouveau livre qui s'appelle justement qui est autour du jeu que j'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais bientôt l'acheter et le lire. Ensuite, ils disent qu'il y a une grosse partie de l'apprentissage informel qui se fait dans les questions-réponses. Et que l'enfant, en fait, il va poser des questions et que si à chaque fois qu'on répond, on va aussi lui permettre d'apprendre. Je sais que nous, souvent c'est dans la voiture en fait où il y a beaucoup de questions qui émergent et donc les réponses se font aussi dans la voiture. Et donc ensuite, ils expliquent qu'il y a les parents dans l'apprentissage informel, ils vont surtout apprendre aux enfants à comment chercher l'information. Et ensuite, ils disent qu'en fait, l'apprentissage par imitation, c'est les neurones miroirs avec le mimétisme. En fait, ils vont faire comment les autres gens autour d'eux font pour apprendre, et ils vont imiter la manière de faire, mais dans plein de choses, hein, que ce soit la cuisine ou l'écriture ou la lecture, les mathématiques. Donc c'est vraiment un livre qui est intéressant et que je vous recommande. Et j'ai beaucoup aimé aussi, ils ont parlé d'une étude qui ils ont montré en fait que le niveau scolaire des enfants, ils ont testé le niveau scolaire juste à la fin de l'année scolaire et juste avant la rentrée d'après, donc après les 2 mois de vacances. Et en fait, il y avait une progression du QI pendant les vacances scolaires. Donc c'est vraiment intéressant parce que là, pendant les vacances scolaires, les enfants sont dans de l'apprentissage informel et sont avec leurs parents ou leurs grands-parents et continuent en fait d'apprendre même s'ils sont pas à l'école. Donc en fait, on apprend tout le temps et au contact des gens autour de nous. Et c'est vraiment intéressant. Et moi, je me suis dit aussi que mon rôle en tant que maman, c'était de veiller à ce qu'ils puissent apprendre. Et pour ça, c'était important pour moi qu'ils mangent bien, et que leur corps soit libre pour apprendre. Et quand j'ai découvert les réflexes archaïques, ça m'a aussi pas mal intéressée, et en fait je me demande si des fois il y a des enfants qui sont pas coincés dans leur corps pour apprendre. Donc les réflexes archaïques m'ont aussi beaucoup éclairé sur pourquoi des enfants n'arrivaient pas à apprendre. Et qu'ils étaient perturbés par leurs réflexes. Et quand on s'intéresse à l'apprentissage, en tout cas moi je me suis intéressée au mouvement et à l'apprentissage, et on se rend compte de l'importance du mouvement pour apprendre, et du mouvement par exemple des yeux, parce qu'on sait que ça va permettre à l'enfant d'aller chercher l'information soit dans sa mémoire visuelle, soit dans sa mémoire auditive, dans sa mémoire kinesthésique. On sait que le fait de bouger va permettre de créer des nouveaux neurones, d'augmenter la curiosité, et finalement moi je considère que mon rôle c'est de vérifier que leur corps peut apprendre. Et mon fils aîné, il a eu un torticolis quand il est né, et c'est vrai qu'en grandissant, des fois, on retrouvait une tension au niveau de son cou, et avec certains réflexes qui n'étaient pas intégrés, et du coup, en retravaillant sur ça, en lui faisant faire des petits exercices, j'ai trouvé que du coup, ça l'a décoincé sur plein de choses, et je le vois aussi en cabinet. En travaillant sur le mouvement, on va libérer le corps pour qu'il puisse apprendre. Et
je trouve que c'est vraiment une approche intéressante de passer par le corps. Après, bon, moi j'ai peut-être un biais, je suis ostéopathe et je me suis beaucoup intéressée à ça, mais de vérifier qu'en fait le corps peut apprendre déjà pour que l'enfant puisse apprendre. Et du coup, j'ai créé une formation sur ce sujet-là que vous pouvez retrouver sur mon site, sur les mouvements qu'on peut utiliser pour intégrer les réflexes archaïques et aussi des choses au niveau des yeux pour que l'enfant puisse justement utiliser ces différents mémoires. Voilà, j'espère que ça vous a appris un peu plus sur l'apprentissage informel. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker et puis me retrouver pour un prochain podcast. Bonne fin de journée.